Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question cruciale, pourquoi les bâtiments s'écroulent? Imaginez un instant votre vie quotidienne, entourée de structures censées vous abriter, vous protéger. Maintenant, imaginez l'impensable, ces mêmes structures, censées être vos refuges, s'effondrent sous leur propre poids. C'est une réalité tragique, aux conséquences dévastatrices. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment pouvons-nous prévenir de telles catastrophes? Restez avec nous alors que nous explorons ces questions cruciales et découvrons ensemble comment assurer la solidité et la sécurité des bâtiments qui nous entourent. Les causes des écroulements de bâtiments sont souvent multifactorielles, résultant d'une combinaison de différents éléments. Première cause, conception et construction inadéquates. Tout d'abord, une conception et une construction inadéquates jouent souvent un rôle majeur. Des erreurs dans la conception structurelle, telles que des calculs incorrects des charges ou des choix inappropriés de matériaux, peuvent compromettre la stabilité d'un bâtiment dès sa conception. De même, une exécution négligente lors de la construction, comme des défauts d'assemblage ou des malfaçons, peut affaiblir la structure et la rendre vulnérable à des défaillances catastrophiques. Deuxième cause, forces de la nature. Ensuite, les forces de la nature sont des facteurs importants à prendre en compte. Les tremblements de terre, les ouragans, les inondations et d'autres catastrophes naturelles peuvent exercer une pression énorme sur les structures. Les bâtiments conçus sans tenir compte de ces menaces ou situés dans des zones à risque élevé sont particulièrement vulnérables. Les secousses sismiques, les vents violents ou les crues soudaines peuvent dépasser les capacités de résistance d'un bâtiment et entraîner son effondrement. Troisième cause, usure et vieillissement. Enfin, l'usure et le vieillissement sont des facteurs à ne pas sous-estimer. Les bâtiments subissent une détérioration naturelle au fil du temps, en raison de l'exposition aux intempéries, de l'usage quotidien ou simplement de l'effet du temps. Un entretien insuffisant, des réparations différées ou une exposition prolongée à des conditions météorologiques extrêmes peuvent accélérer ce processus de détérioration. Les matériaux se fragilisent, les fondations s'affaiblissent et les éléments structuraux perdent de leur robustesse, ce qui compromet finalement l'intégrité globale du bâtiment et peut conduire à son effondrement. Prévention. Maintenant que nous comprenons les principales causes des écroulements de bâtiments, explorons les mesures préventives essentielles pour éviter de tels désastres. 1. Conception et construction appropriée. Tout commence par une conception et une construction appropriée. Engager des ingénieurs et des architectes qualifiés est crucial. Ces professionnels sont formés pour concevoir des structures robustes, capables de résister aux forces qui leur sont imposées. Utiliser des matériaux de qualité et suivre rigoureusement les normes de construction et les réglementations en vigueur sont des étapes indispensables. Les matériaux de construction doivent être choisis en fonction de leur durabilité et de leur résistance aux éléments environnementaux. De plus, des inspections régulières pendant le processus de construction peuvent aider à identifier et à rectifier rapidement les éventuels défauts ou problèmes. 2. Maintenance régulière. La maintenance régulière est fondamentale pour garantir la sécurité à long terme des bâtiments. Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments doivent mettre en place des programmes d'entretien préventif, comprenant des inspections régulières par des professionnels qualifiés. Ces inspections permettent de détecter les signes de détérioration ou de dommages structurels avant qu'ils ne deviennent critiques. Des réparations et des rénovations doivent être effectuées dès que des problèmes sont identifiés, afin d'éviter qu'ils ne s'aggravent et ne compromettent l'intégrité du bâtiment. 3. Sensibilisation aux risques et préparation aux situations d'urgence. Enfin, il est essentiel d'être conscient des risques potentiels et de se préparer aux situations d'urgence. Les occupants des bâtiments doivent être informés des procédures d'évacuation en cas d'urgence et des mesures de sécurité à prendre. Des plans d'évacuation clairs et des exercices réguliers peuvent sauver des vies en cas de catastrophe. De plus, l'installation de systèmes d'alerte, tels que des détecteurs de fumée et des alarmes incendie, ainsi que la mise en place de mesures de renforcement structural pour faire face aux risques spécifiques, comme les tremblements de terre dans les zones sismiques, sont des éléments essentiels de la préparation aux situations d'urgence. En conclusion, la prévention des écroulements de bâtiments nécessite une approche proactive et multidimensionnelle, impliquant une conception et une construction appropriées, une maintenance régulière et une préparation aux situations d'urgence. En investissant dans ces mesures préventives, nous pouvons contribuer à assurer la sécurité et le bien-être de tous ceux qui utilisent et habitent les bâtiments à travers le monde. En conclusion, les écroulements de bâtiments sont le résultat complexe et souvent tragique de divers facteurs, allant de défauts de conception et de construction à l'impact des forces de la nature, en passant par l'usure et le vieillissement. Cependant, en comprenant ces causes et en prenant des mesures préventives, nous pouvons grandement réduire les risques et protéger la vie et la sécurité de chacun.
En investissant dans une conception et une construction appropriées, en maintenant régulièrement les bâtiments et en se préparant aux situations d'urgence, nous pouvons renforcer la résilience des structures et minimiser les risques d'écroulement. Il est essentiel que chacun, des propriétaires aux occupants, des concepteurs aux autorités réglementaires, joue son rôle dans la promotion de pratiques sécuritaires et dans la mise en œuvre de mesures préventives. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour explorer ce sujet crucial. N'oubliez pas l'importance de rester vigilant et préparé face aux dangers potentiels qui peuvent menacer la sécurité des bâtiments. Ensemble, en travaillant main dans la main, nous pouvons créer un environnement bâti plus sûr et plus résilient pour tous. À la prochaine!